Je me sens comme porte, merci, sur un nuage. Avec, merci, toi. Merci, au-dessus de la pluie. Merci, rien ne cache le soleil, merci. Je me sens comme... Merci, laissez-moi chanter! Avec toi. J'étais toujours à la surface. Moi, j'étais dans le fond, j'avais du fun, mais toi, t'étais toujours en haut. Sais-tu quoi? Je pense que c'était pas de l'oxygène qu'il y avait là-dedans. Ça, c'est mon meilleur vendeur. Ce char-là, ouais? Non, le gars derrière, là, lui, il peut vendre n'importe quoi. On est les seuls survivants du régiment, mon homme. On a une façon de s'en sortir. Cours, puis je te couvre. OK. Pourquoi t'as fait ça? Tu te souviens du petit lettre que t'insultais, tu battais puis tu pinçais à l'école primaire? Non. Tu t'appelles bien Réal Bossé? Non. Oh, excuse-moi. Oh. Hey, éloigne-toi de mon char. Touche pas à mon char, maudit pouilleux. Dégage, maudit crotté. Ah ouais, sac ton camp, maudit scoudier à marde. Toi que je te voyais pas y donner une maudite scène, c'est clair, ça? Attends, regardez pas, maudite mouche à marde. Hey, dégage, maudite mouche à marde. Hey! Qu'est-ce que tu veux, maudit fatigant? Ça va être 20$ pour l'essence, monsieur. Oui. Excusez-moi, je vais... OK, c'est ça. Penche-toi un petit peu plus par en avant. OK, super. Fais-nous bye-bye. Bye. OK, souris. Dis cheese. Cheese. Ouais, super. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Au revoir. C'est super. Ah, regarde. Oh, elle est bonne. Ouais, OK, bien, on va aller dîner. Oh, regarde. Ça a été construit, ça, dans le début des années 1600, je crois. Et comme nous attendons patiemment, nous sommes tous très excités par la possibilité de repérer l'oiseau géant Kukachiku, célèbre évidemment par son camouflage unique dans le royaume des animaux. Espérons seulement que nous pourrons le reconnaître si jamais il apparaît. Le voici. Quel parfait spécimen! Et remarquez ce camouflage de toute beauté. Je crois qu'il nous a vus. Regardez-le aller. Il retourne se camoufler dans son habitat naturel. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Puis je le fais pour toi, mon amour. Avant que ça nous détruise toute la famille. Fait que t'as finalement décidé de passer aux actes. Oui. Je désinfecte l'évier. Avec la vodka? L'idée, c'est de saouler les microbes. Puis quand ils vont sortir du trou, là, je vais les assommer avec cette cuillère-là. As-tu bu? Hey, je l'aime assez, ce vesson-là. Toi, comment tu le trouves? Ben, il est correct, mais je pense qu'il l'envoie un petit peu trop souvent chez le nettoyeur. Pourquoi tu dis ça? Bonjour. Bonjour. Vendez-vous des biscuits de chien? Oui, on a ça. Voilà, ça va faire 4,95 s'il vous plaît. Cool. Puis il y a juste du chien là-dedans, hein? Pardon? Ben, ils sont seulement aux chiens purs, là. Ils sont pas mélangés avec de l'agneau, quelque chose du genre. Il n'y a pas du tout de chien là-dedans. Ben, d'abord, vous êtes un peu effronté de vendre ça comme des biscuits de chien, vous trouvez pas? C'est des biscuits pour chiens. Mais vous dites ça comme si c'était évident. Ben, C'est les biscuits de crevettes, eux autres? puis les biscuits de crevettes, eux autres. Ben, c'est des biscuits pas pour les crevettes. C'est des biscuits faits
avec des crevettes. C'est comme des pépites de poulet. Tu donnes pas des pépites à un poulet. Biscuits de crevettes, pépites de poulet, biscuits de chien. Comme vous voulez. Autre chose avec ça? Oui. Vendez-vous des graines d'oiseaux? Oui. Voilà. Cool. Puis combien je peux en faire pousser avec un sac? N'entrez jamais dans la caverne du tigre. Quand vous voulez voler ces petits, Avant d'apprendre l'art du combat, il faut apprendre l'honneur et l'humilité. paix, force et liberté. Bien. Je vais maintenant commencer par une démonstration d'une technique orientale. Haya! Vous. Moi? Oui, vous, s'il vous plaît, avancez. Qui avancera le premier mourra le premier. Approchez, s'il vous plaît. Approchez. Méfiez-vous de celui qui vous fait signe d'approcher. Je vais juste faire une démonstration. Celui qui se vante n'est rien d'autre qu'un sot. Vous voulez apprendre à vous battre? Mieux vaut aiguiser son esprit qu'aiguiser son épée. Vous en voulez pas pour votre argent? L'argent ne fait point le bonheur. Mais vous êtes pas mal niaiseux! La rage est l'ennemi de la sagesse. Taisez-vous! Plus doux vos bruits de pas seront, plus loin vous irez. C'est un vrai cauchemar, hein? Chassez vos cauchemars en écoutant vos rêves. Hey, j'ai vraiment pas besoin de ça. Veux-tu m'épouser? Quoi? Veux-tu m'épouser? Quoi? Veux-tu m'épouser? Ah, si je vais t'épouser! J'avais pas entendu, non. Vous venez pour le cours de bébé yoga? Non, bébé karaté. Je suis bourrée, j'ai trop mangé. Ah, moi aussi, j'ai même plus de place pour le café. Moi non plus. Ça va pas? Ah non, c'est juste un exercice que j'ai appris dans mon cours de yoga. Ça facilite la digestion. Ça te tente pas de digérer plus tard? Il y a du monde qui nous regarde, là. Ah non, j'aille vraiment ça me sentir gonflée de même. Moi, j'ai toujours pensé que c'était mieux de se sentir gonflé que d'avoir l'air d'une folle. Pourquoi tu t'assis pas? Relax. Quoi, c'était pas un pet, là, si c'est ça que tu penses? C'était pas un pet, là, mesdames et messieurs. C'est juste de l'air, hein? Parce que j'ai mangé trop vite. J'ai avalé beaucoup d'air avec ma nourriture, puis le bruit que t'entends, là, c'est juste l'air qui est libéré. Edith! Quoi? C'est juste le mouvement de l'air. Ouais, le mouvement de l'air qui sort de ton... Quoi? Mais ça sort pas de tes oreilles, ça, avoue. Ça sort de ton derrière. Tu fais sortir de l'air par ton derrière. Puis la dernière fois que j'ai regardé dans le dictionnaire, ça correspondait exactement à la définition du mot pète. Tu pètes dans un restaurant. Puis toi, tu cries. Quelqu'un qui a besoin de relaxer ici, hein? Fais de l'exercice, libère de l'air. Arrête! Je te le dis pour la dernière fois, là, c'est juste de l'air. Je vais te le prouver. Mets ta face ici. J'espère que tu niaises, là. Non, non, viens, mets ta face ici. Je vais te le prouver que c'est juste une inoffensive bouffée d'air. Oui, Non. passe-moi la chandelle d'abord. Pourquoi? Ben, pour que je l'éteigne avec mon surplus d'air. Tu là, qu'est-ce que t'as à dire? Ben, c'est pas bon de garder ça en dedans. Docteur! Aidez-moi! Je suis pas docteur, je suis suisse. Ah, ben... Bonjour, j'aimerais avoir un billet de retour pour Québec, s'il vous plaît. On va faire 300 $, s'il vous plaît. Les gars, c'est bien cher. Désolé, mais c'est ça le prix. C'est vrai. Merci. Merci. Bonjour. Je prendrais le forfait spécial évasion, méga rabais du voyageur solitaire fréquent au tarif hyper économique en dehors des heures de pointe avec retour en attente pour Québec, s'il vous plaît. On va faire 8 $, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci.
Excusez, la demoiselle a un billet à 8 puis moi, il m'a coûté 300. C'est parce que la dame a demandé d'avoir un type de billet particulier, alors que vous avez demandé un billet de retour standard. Ah, OK. Est-ce que je pourrais avoir le même type de billet que la demoiselle a eu, s'il vous plaît? Et quel serait ce type de billet? Ben là, vous le savez, là, le rabais hyper économique là, pour la chose voyageur. Là. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le vendre si vous êtes incapable de me le demander correctement. OK, d'abord. Je vais prendre le forfait spécial évasion méga rabais du voyageur solitaire fréquent au tarif hyper économique avec retour en attente pour Québec, s'il vous plaît. 500 $ s'il vous plaît. Combien? Bien, vous avez demandé le forfait spécial évasion méga rabais du voyageur solitaire fréquent au tarif hyper économique avec retour en attente pour Québec. Alors que la dame, elle a demandé le forfait spécial évasion méga rabais du voyageur solitaire fréquent au tarif hyper économique en dehors des heures de pointe avec retour en attente pour Québec. C'est ça le type de billet pas cher. OK, ben c'est quoi la meilleure façon de retourner à Québec, là? Non, c'est vous qui me le dites. Hey, je veux voir le gérant de la station ici. Désolé, c'est pas exactement comme ça qu'on l'appelle. Ah non, je peux pas endurer ça. Qu'est-ce que tu fais? Et je vais leur donner un coup de main. Quoi? Et tu vois bien qu'ils ont perdu quelque chose? Bienvenue à Les légendes des sports d'hiver. J'aime écouter M. Sylvain Marcel. Sylvain, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le ski de descente? Ben, j'ai essayé le ski de montée, mais c'était trop fatigant. Est-ce que le ski de compétition a toujours été votre seul et unique rêve? Ah, pas du tout. La nuit passée, j'ai rêvé une patate qui parle. Mais qu'est-ce qui vous amène au sommet des montagnes, jour après jour? Le remonte-pente. Vous devez être très, très concentré. Non, pas. Je t'assois dedans, là. Mais qu'est-ce qui pousse un athlète comme vous à descendre une pente raide et enneigée à plus de 140 km/h? Mes skis. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une certaine attirance pour la mort? Oui, je souhaite mourir en paix pendant mon sommeil. Vous êtes arrivé premier dans toutes les compétitions de ski auxquelles vous avez participé jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réussi à faire? Ben, je suis jamais arrivé deuxième. T'sais, je me demande comment on doit se sentir. T'sais, j'ai toujours été la mariée, jamais la fille d'honneur. moi. Vous vous êtes déjà décrit comme quelqu'un qui se contredisait souvent. Jamais dit ça. Et vous avez déjà affirmé que vous manquiez de mémoire. J'ai dit ça, moi? Et que vous vous laissiez distraire facilement. Hey, c'est un bateau, ça? Tout le monde sait que vous avez énormément de talent. Est-ce que vous êtes bon dans le saut de ski? Ah, ouais, je suis capable de sauter par-dessus 5 skis. Et pour terminer, avez-vous un conseil à donner à vos adversaires? Oui. Enfoncez-vous à tuque jusqu'au menton, puis skiez par en arrière. Pourriez-vous faire le plein, s'il vous plaît? Ouais. C'est pas un peu dangereux de fumer? Anyway, on va tous mourir d'une manière ou d'une autre, hein? De toute façon, je fête, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, mais regarde ça, c'est fait! Merci beaucoup! Dépose ça ici, là. Fait que le plein de super. Oh, comme vous voulez, ça me dérange pas. OK. Oh boy, il y a une petite craque ici. Il va falloir que j'arrange ça. J'ai pas envie de me retrouver avec de l'essence sur mes souliers, hein? Attendez une minute. Hey! Éteins ça tout de suite. C'est dangereux, ça. OK, je vais vous payer. Non, ça marchera pas. Ça passera pas, ça, monsieur. Voulez-vous qu'on le passe par la fenêtre à la place? C'est une bonne idée. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voyez quelque chose qui vous intéresse? Oui, bien, celle-là, vous la vendez combien? Ah, celle-là, je peux vous la faire pour 600 $. Ah, ouais. Moi, j'ai juste 500 $.
Pensez-vous qu'il y a peut-être moyen de s'arranger? Pas de problème. Vendu. Merci, au revoir. Je peux vous aider? Oui, bonjour. Je cherche un vol pour l'Autriche, s'il vous plaît. Ah, on va regarder ça. Non, il n'y a rien, désolé. Quoi, rien du tout, jamais? Oh, jamais. On va vérifier. Jamais. Non, rien, jamais, désolé. Excusez-moi, c'est parce que vous avez pas l'air à savoir taper à l'ordinateur. Ah, excusez-moi, monsieur. Je suis super entraînée pour tout ce qui concerne moniteur de bord, clavier de bord. J'ai été formée dans une école spéciale, monsieur. Alors, ayez l'obligeance de vous asseoir dans votre siège et de vous assurer que votre siège est bien droit et à la verticale. Merci. Pourquoi vous essayez pas de contacter la compagnie aérienne? Oui, oui, je connais la procédure d'urgence, monsieur. Allô, Tango? Bravo, vous m'écoutez? Venez ici, s'il vous plaît. Foxtrot, Whisky, ici Alpha, Linga. Vous m'écoutez? OK, je cherche un vol pour l'Autriche. Je vais l'appeler pour vous. Autriche. A pour Autriche. U pour ultimatum. T pour 1, T pour 2. R pour rumba. I pour iguane. C pour faire du chapeau. H pour hush puppies. Et E pour L gitano. Compris? À vous. Je peux vous demander qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Hey, Badger, Zero, Finger, Puppet, Mayday, Mayday! Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? J'ai un passager agité ici. Besoin d'aide urgent, je répète. Besoin d'aide urgent. Ah! Ah! On a été touché. Le moteur 1 hors d'usage, le moteur 2 fonctionne plus. Sauf qu'il peut. Ah! Évacuez l'appareil! Évacuez l'appareil! Ah! Mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 4, mais les 5, mais les 6, mais les 7, mais les 8. Ouch! Catherine, je peux pas enlever mon pansement. Ça m'arrache les poils puis ça fait mal en maudit. Ce que tu as besoin, c'est une thérapie de distraction. Une thérapie de distraction? Oui. J'aimerais ça être heureux, mais j'ai toujours le souvenir de mon père, puis de mon enfance brisée, puis j'arrête pas de faire des cauchemars. Je suis malheureux. Puis je pense que je suis dépressif. C'est bien plate pour vous. Mais si vous l'achetez pas, il y a d'autres clients qui voudraient l'essayer. OK. Ouais. Hey man, je suis complètement paf. Caisse de 12, c'est mon max. Monsieur, je suis content que tu conduises. Hey, non, pas moi. Moi, je suis fort le bord. Non. Hey, t'avais dit que tu nous reconduirais tous à la maison. Non, pas question. Mais c'est pas grave, Emmanuel, il va pouvoir conduire. Il est straight comme un clou. OK. Qui c'est qui conduit? Hey, comment ça que t'as bu, toi? Ouais, tu m'as dit, Emmanuel, faut que t'essayes ça. Fait que j'ai suivi ton conseil. T'es-tu fier de moi? Mais là, on va être obligé de tout marcher jusqu'à la maison. C'est-tu bien loin? Je m'en rappelle plus. Moi, je me rappelle même pas comment je me suis rendu ici. Hey, attends une minute. Attends. Oh non, c'est notre maison ici. On habite tout ici. Ah ouais, c'est vrai. J'étais aussi bien d'aller remettre ça à sa place. Il n'y a rien d'autre que vous pourriez essayer pour faire sortir mon mari de son coma? J'ai bien peur qu'on ait épuisé toutes les possibilités de la médecine conventionnelle. Sinon, il y aurait une chose qu'on n'a pas essayée, mais... Oh non, mais je suis d'accord à 100% pour que vous fassiez n'importe quoi pour me le ramener. OK. On aura tout essayé. C'est un chien, ça, dans le char? Ouais, c'est un chien. Qu'est-ce qu'il a fait? Es-tu sûr que t'es capable de placer les boules sur la table? Mais voyons, Sylvain, oublie pas que j'ai une maîtrise en biologie moléculaire.
Ça va, les gars? On a fini, patron. Ouais, c'est le puits le plus creux qu'on a jamais creusé. C'est quoi la lumière dans le fond? On a suivi le plan, patron. On a fait exactement ce que vous avez demandé. Vous étiez supposé construire un phare. Sylvain, ça va le mal d'oreille? Catherine, les étourdissements, ça s'en va? Emmanuel, ta grippe?